Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, la liaison aérienne Paris-Tel Aviv est interdite aux étrangers. Les Juifs nourris au lait du sionisme discerneront peut-être un reproche voilé de l'Éternel à tous ces exilés de Sion qui n'ont pas profité pour s'installer en Israël plus tôt. Les observateurs plus neutres y verront la conséquence de la politique sanitaire mise en place en Israël face au virus et qui a permis à l'État hébreu de mieux résister à ce fléau que les grands pays européens en nombre de morts par rapport au nombre d'habitants et un peu moins bien que les pays Balkans et les pays baltes, par exemple. Dans notre paracha de Shelach Lecha, il est aussi question d'enfants d'Israël, eux aussi privés de l'accès à la terre promise, suite à la faute des explorateurs qui avaient calomnié le pays des Canaan. C'est à eux que l'Éternel va adresser un message, débutant par les mots suivants. Lorsque vous viendrez dans la terre, vous accompagnerez vos sacrifices animaux, d'offrandes à base de fines fleurs de farine et de libations de vin. Le fait de verser du vin sur le misbéach, l'autel, et le Ramban de l'Ibn Ezra, il voit d'abord des paroles de consolation à des hommes doutant de la promesse divine, se disant que non seulement eux périront dans le désert, mais leurs enfants et tous leurs descendants fauteront à leur tour et subiront le même châtiment qu'eux. Et ainsi, jamais les enfants d'Israël ne s'installeront sur la terre promise. Et Dieu vient les rassurer et leur annonce qu'un jour viendra où ils auront la possibilité d'offrir des libations au temple de Jérusalem. Cette annonce dont l'écho a retenti pendant près de 2000 ans, accompagnant partout les Juifs en exil et dont nous voyons sous nos yeux se dessiner les contours de la réalisation. Et le Chizkuni rajoute que le déclencheur de cette annonce divine a été le fait que les enfants d'Israël ont pris le deuil et ont fait teshuva, se sont repentis de leurs fautes, comme le raconte la Torah. La teshuva comme l'éternel levier de la délivrance. Mais le Midrash s'étonne de cette consolation un peu maigre pour des hommes voués à mourir dans le désert. Et comme souvent, le Midrash va nous enchanter et expliquer que Dieu considère l'homme qui a étudié les passages des sacrifices, des offrandes et des libations, comme s'il les avait lui-même offerts, selon les paroles du prophète Osée. Nos paroles de nos lèvres remplaceront les sacrifices. Raison pour laquelle nos sages ont institué la lecture tous les matins d'enseignements décrivant le service journalier au temple de Jérusalem. Mais le Midrash va plus loin et nous révèle qu'une personne étudiant la Torah avec toute la préparation et la concentration nécessaires aura la sensation d'être au temple et d'y apporter des offrandes, comme ces simulateurs modernes donnant l'impression de se trouver au volant d'un bolide ou aux commandes d'un avion. Et le Midrash fait remarquer que la Torah confirme cette idée en s'adressant directement aux enfants d'Israël condamnés. Quand vous viendrez sur la terre que je vous donne et où vous résiderez. Et nos sages rajoutent que la description de ces libations de vin, acte heureux, préfigure aussi de la future victoire des enfants d'Israël sur les Cananéens, après laquelle ils se réjouiront et déverseront du vin sur l'autel. Autre idée, les explorateurs s'étaient trompés et avaient effrayé les enfants d'Israël en exhibant une grappe de raisin aux dimensions irréelles, nécessitant 8 personnes pour la transporter. Et la mitzvah des libations recèle le secret de la maîtrise d'une telle terre, se souvenir qu'elle est avant tout une terre sainte, dont chaque parcelle peut donner des fruits dignes d'être offerts au roi des rois, et ce contrairement au reste du monde, et qu'à la table du roi des rois, seuls des fruits exceptionnels sont dignes d'y figurer. Toujours plus beau, le Sfat Emet nous fait remarquer qu'après les libations, l'Éternel enseigne la mitzvah de Chala, de prélever un morceau de sa pâte avant de la cuire. Puis, notre paracha se conclut avec la mitzvah d'attacher des fils aux 4 coins de son habit, le tzitzit, libation, chala et tzitziot, qui correspondent aux 3 prodiges qui ont accompagné les enfants d'Israël dans le désert. La chala correspond à la manne céleste, le vin correspond lui au puits d'eau de Myriam, le tzitzit à ces colonnes de nuée qui entouraient et protégeaient les enfants d'Israël dans le désert, tel un vêtement protégeant le corps, comme pour signifier à cette génération perdue: vous avez craint de ne plus bénéficier de ces 3 miracles en rentrant en terre promise. Sachez, dit l'Éternel, que je continuerai à vous accompagner si vous accomplissez ces 3 mitzvot. Alors bien sûr, viendra un jour que je souhaite le plus proche possible, où la liaison Paris-Tel Aviv sera de nouveau accessible à tous. Mais je prie aussi pour ne pas oublier ce jour-là, cette belle mitzvah des libations et sa signification. Shabbat Shalom à vous tous.